énormément de maladies. Il y a des problèmes, évidemment, problème de paludisme, c'est dû justement à l'insalubrité totale. Et je crois que ce serait d'abord le premier point qu'en principe la nation devrait se mobiliser par rapport à cela. Et au sein de la Fondation, nous avons aussi lancé des mouvements où nous pouvons aussi chercher dans certains quartiers la possibilité d'installer des forages d'eau. Un exemple très simple, au plateau des 15 ans, sur la rue des 16e, nous avons installé un forage public où pendant certaines heures, les gens peuvent venir gratuitement pour obtenir de l'eau. Ce sont des actions, et évidemment, il faut préciser ici que la Fondation n'a aucun rapport avec la politique, c'est simplement une fondation humanitaire. On ne peut pas parler de jeunesse sans parler d'anciens. Mais je voudrais préciser ici qu'avec le temps qui passe, je me rends compte qu'il y a certains responsables qui n'ont brillé que par une mauvaise gestion et qui continuent encore à briller par une mauvaise gestion parce que les jeunes n'arrivent pas à s'en sortir par rapport à la gestion actuelle. Ils n'ont pas la possibilité de s'en sortir. Donc il n'y a pas pour moi une jeunesse sans pour autant qu'il y ait des anciens responsables. Je voudrais ici préciser et toucher un petit point sur... je sais que ça a été évoqué un petit peu, mais je voudrais le dire. Nous n'avons pas d'excuse en tant que Congolais à vivre dans l'état dans lequel nous vivons. Nous avons le soleil, nous avons l'eau, nous avons la terre. Pendant toute l'année, nous devions avoir une culture qui nous permette de nous en sortir et de manger à notre faim. Il est inconcevable que, il a été précisé ici que nous importons la plupart de nos aliments. Et il est inconcevable de concevoir que certains pays africains, tels que le Burkina Faso, tels que le Mali, ce sont les pays qui s'en sortent et qui sont devenus aujourd'hui des exportateurs. Donc ça veut dire qu'au niveau du Congo, il y a un travail qui a besoin d'être fait à ce niveau-là, pour que nous puissions arriver à l'autosuffisance alimentaire. Parce que tant que nous ne sommes pas indépendants, nous dépendons d'autres nations, ça veut dire que nous dépendons de leurs décisions également, et ils auront toujours à dicter par rapport à la façon que nous devons vivre. Pour rentrer un peu dans ma conclusion, je voulais préciser aussi, à titre d'exemple, vous savez, lorsque vous regardez à droite d'ici, vous allez constater qu'il y a un grand fleuve, le deuxième plus grand fleuve au monde. Mais malheureusement, lorsque vous ouvrez le robinet chez vous, il n'y a toujours pas d'eau. Il au développement. Lorsque j'ai parlé de l'eau, j'ai voulu aussi parler de la free électricité. Donc ce sont tout ça des éléments qui permettent, qui empêchent justement qu'il y ait un développement cohérent. L'action de la Fondation Ebina rayonne de plus en plus en raison de la joie de vivre que la Fondation partage chaque jour. Et pourtant, nombreux ne connaissent pas encore suffisamment cette Fondation Charles Ebina. C'était l'occasion pour Joe Washington de présenter sa carte de visite ainsi que ses objectifs et d'évoquer les questions de jeunesse. Est mort, nous avons donc pensé qu'il était donc normal et juste de continuer les actions d'humanité, les actions humanitaires qu'il faisait au niveau de Brazzaville. Nous avons monté une fondation, la Fondation Charles Ebina, dont j'en suis le président, qui travaille dans l'humanitaire. Notre objet, c'est d'aider le plus possible les personnes qui sont dans le besoin. Nous travaillons avec des orphelinats de la place, avec qui nous avons signé des contrats. Nous travaillons avec des malades en manque de médicaments. Nous travaillons également avec des jeunes pour essayer de les placer dans certaines structures. Nous sommes dans l'hôtellerie, donc nous essayons d'embaucher des jeunes que nous formons. Nous avons signé des contrats avec des écoles de formation en matière d'hôtellerie, ce qui nous permet d'utiliser beaucoup de jeunes aussi dans cette formation-là. En ce qui concerne la jeunesse, vous savez, lorsque je regarde cette salle, je me rends compte évidemment, il y a beaucoup de jeunes qui ont été invités. Mais si je demandais aux jeunes ici, quels sont ceux qui aimeraient aller demain chercher un visa à l'ambassade ou de France ou des États-Unis, eh bien tout le monde lèverait la main. Et bien justement, cela démontre simplement qu'aujourd'hui la jeunesse africaine est en manque d'identité. Nos pays ne permettent pas qu'il y ait de l'épanouissement pour que nous puissions rêver de chez nous. Nous rêvons à l'extérieur. Comme aux États-Unis, on parle des American Dream, les gens rêvent de là-bas. Et je voudrais qu'avec le temps qui passe, avec une certaine réalité, que nous rêvions un peu de chez nous également.
pour que nous puissions avoir chez nous des possibilités où nous n'avons pas besoin de voir ailleurs. Mais je voulais dire aussi que la jeunesse en ce moment a un problème de leader, un problème d'exemple. Et je crois qu'il est important de toujours rappeler que Nelson Mandela reste un homme qu'on doit glorifier, en fin de compte, applaudir. En Afrique du Sud, il est important ici de préciser que je voudrais affirmer un regret. Un regret par rapport à la situation survenue en Afrique du Sud, par rapport à la violence qui s'est installée un petit peu pendant un certain moment contre les étrangers. Évidemment, par rapport à cela, j'ai entendu tout à l'heure le prince en parler, et lorsque j'y étais, parce que ça s'est passé un petit peu dans une période où j'y étais, il y a eu un grand mouvement national là-bas où le terme Ubuntu était utilisé afin de rassembler justement les peuples. Et donc, malgré cette violence, il y a eu quand même une solidarité à ce niveau-là, et il est important de souligner cela. Well, I believe right now that we got to come to a level where things need to change. We can't live in a society where leadership is just not making everything happening. People are struggling, and in this country and this continent, it's all about the people. It's about the right people that will come and take over in a certain way, but make things happen. La 18e journée de l'enfant africain a vécu. La Fondation Charles Ebina l'aura marqué d'un sceau particulier, ce sceau qui est à la fois regard humanitaire et interrogation sur l'avenir de la jeunesse africaine.